Boker Tov les enfants, j'espère que vous allez bien, ça s'adresse à toi aussi chérie, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'essaye d'innover parce que vous savez que depuis quelques temps j'ai fait pas mal de changements, j'ai fait pas mal d'expériences avec la bouffe, avec Hitbo des doutes, avec énormément de choses, avec le jeûne, avec la méditation, avec la flottaison, j'en passe et des meilleurs. C'est sans limite et sans fin. Et très souvent, j'ai envie de vous parler, de vous raconter un petit peu mes expériences, les choses que j'ai découvertes. L'occasion rêvée, on va dire, pour avoir ce genre de discussion, c'est le Shabbat. Il y a la fatigue, il y a le fait que c'est pas forcément le moment, vous n'êtes pas forcément à l'écoute. Et je dirais qu'on passe tous beaucoup de temps sur notre téléphone, hein, je m'inclus à l'intérieur, je ne vais pas m'exclure. Donc je me suis dit que peut-être c'était l'occasion d'utiliser ce moyen pour vous dire toutes les choses que j'arrive pas à vous dire à d'autres moments, et en particulier le Shabbat. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du kiff. Vous savez que c'est le but principal de notre venue sur Terre. On est venu ici pour kiffer, on est venu ici pour s'éclater. Ça c'est une certitude. On va parler de bouffe, bien sûr. On va parler de coca, on va parler de pizza, on va parler d'un bon steak frites, hein. On va parler d'un bon sushi. Qu'est-ce que vous en pensez? On va parler aussi de fringues, hein, de Nike, de Reebok, de Fila, de H&M, de Zara, hein, de Foot Locker, toutes les grandes marques, tous les magasins. Je suis persuadé que certains d'entre vous auraient bien voulu avoir une carte bleue non limite et pouvoir dévaliser les magasins tous les jours. Hein? Ça vous dit ou pas? Tous les jours, aller faire des magasins non-stop, kiffer, acheter sans limite. S'acheter l'ordinateur dernier cri, téléphone dernier cri, casque, Bluetooth, Wi-Fi, la totale. Ça vous dit ou ça vous dit pas? Moi je pense que ça vous dit. Hein, vous aimeriez bien kiffer comme ça, en non-stop, continue, sans jamais s'arrêter. Pas avoir de barrière d'argent, pas avoir de barrière de religion, rien, kiffer. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée du truc? Le problème c'est que quand on kiffe, il y a l'avant-kiff, le pendant-kiff et le après-kiff. Qu'est-ce qui se passe dans l'avant-kiff? Dans l'avant-kiff, il y a la frustration. C'est quoi la frustration? C'est je marche dans la rue, il fait 35 degrés, j'ai hyper chaud, j'ai hyper soif, j'ai envie de deux choses. J'ai envie d'un bon coca avec des glaçons et j'ai envie d'une bonne douche. Ouais, ça vous parle ou pas? Alors tout le temps que t'as pas ton coca et que t'as pas ta douche, t'es comment? T'es mal. Parce que t'as soif, parce que tu pues, tu transpires, t'es moite et tu le vis très très mal. Ce sentiment, ça s'appelle la frustration. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant que tu vas boire ton verre de coca, pendant que tu vas prendre ta douche glacée, bien fraîche? Ce sentiment, ça s'appelle le sipouk. La satisfaction. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Le mot sipouk, ça vient du mot maspik. Ça veut dire j'ai tout, j'ai besoin de rien. Et c'est après ce sentiment qu'on court. C'est que après ce sentiment qu'on court. Maintenant réfléchis 5 minutes et regarde dans ta vie combien de minutes de frustration tu as eu pour combien de minutes de plaisir. C'est un rapport de 1%. Ça veut dire que tu as eu peut-être 100 minutes de frustration pour 1 minute de plaisir. Si tu fais le compte de tout ce que tu as vécu, eh ben t'es pas grave. T'es content et tu continues. Ça te fait souffrir et t'en redemandes encore. Le sipouk, c'est après ça qu'on court. Alors c'est quoi cette période qu'on est en train de vivre? C'est une période particulière où on nous enlève des choses progressivement. D'abord on nous a enlevé la musique à partir du 17 Tammuz.
Après, on nous a enlevé la viande, l'alcool, du Rosh-Chodesh Av. On nous a enlevé aussi d'autres choses pour qu'on puisse se détacher de ce monde, pour qu'on puisse vivre la frustration. Ouais. Regardez ce que vous me demandez. Et papa, à partir de quand on peut plus écouter de la musique, la viande, quoi comme viande à partir, c'est pas maintenant, c'est pas Shavua chez Chalbo. On essaye de retrouver le plaisir, mais vis ta frustration. Pourquoi on te demande de vivre ta frustration? Parce que la frustration, dès que tu as l'envie, c'est là où elle est la plus forte. Si tu arrives à résister à la frustration, petit à petit, elle va diminuer. Elle va diminuer. Tu as envie d'avoir ton permis, tu le rates une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais. Tu as toujours très envie d'avoir ton permis. Ouais. Tu as très envie de conduire une voiture. Mais tu es écœuré. Pourquoi tu es écœuré? Parce que tu n'as pas la même envie aujourd'hui que quand tu as pris ton premier cours de conduite. Ta première heure. C'était comment la première heure? Tu te voyais déjà au volant d'une voiture sur les autoroutes d'Israël, en train de rouler avec tes potes, kiffer. Ouais. Ben non. Donc aujourd'hui, peut-être que tu en as envie. Mais bon, beaucoup moins. La frustration, elle est tombée. Tu as envie d'un bon steak? Ouais. Cette envie, elle va diminuer au fur et à mesure que le temps il va passer. Plus tu vas laisser le temps passer, plus la frustration elle va diminuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pareil pour le plaisir. Ça vous savez déjà. Premier verre de coca, grand kiff. Deuxième verre de coca, kiff. Troisième verre de coca, c'est pas mal. À partir du 5e verre de coca, t'as envie de dégueuler. T'as envie de vomir, t'en peux plus, t'es écœuré. La frustration et le plaisir, c'est des choses qui fonctionnent de pair mais dans l'autre sens. Plus tu vas consommer, moins tu vas avoir de plaisir, plus tu vas laisser la frustration dans le temps et plus elle va diminuer. Mais on n'a pas réglé le problème dans tout ça. Comment vivre une situation de sipuk continue, permanente, perpétuelle? Parce que c'est après ça qu'on court. C'est après ce sentiment d'avoir ce que je voulais. Ouais, j'ai ce que je voulais. Je suis en train de boire mon verre de coca. Je suis en train de voir mon film. Je suis en train d'avoir mon ordinateur. Je l'ai entre mes mains. C'est bon, je l'ai eu. Ce sentiment-là, c'est un sentiment de sipuk. Et ce sentiment, on l'a, on se prive de tout. Alors il faut attendre. C'est pour ça qu'il y a les 3 semaines. C'est pour ça qu'on y va crescendo. Parce qu'on sait que l'homme ne peut pas être privé de tout d'un coup. Il faut qu'il y aille par étapes. Et c'est quoi le si de tout ça? C'est quoi le comment on dit ça? Le paroxysme. Ah, c'est pour toi, Shimon. Le paroxysme de cet état, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, on mange plus, on boit plus, on se lave plus, rien. Ni coca, ni pizza, ni rien. Rien. Ah, tu vis mal ta frustration. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est le moment de joie intense que tu dois vivre. En fait, Tisha B'Av, c'est un moment de grande simcha. Parce que tu te débarrasses complètement des plaisirs extérieurs. Complètement. Il n'y a plus rien le jour de Tisha B'Av. Le plaisir, il vient de l'intérieur. Il vient de ce sentiment où tu es assis. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, tu n'as pas chaud. Tu n'as besoin de rien. Tu es bien. Et ça arrive quand tu arrives à gérer la frustration, quand tu arrives à la comprendre, à l'observer, à attendre qu'elle diminue, qu'elle disparaisse. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous en reparler. Quand j'ai fait mon jeûne de 5 jours, les 2 premiers jours étaient très durs. La frustration, elle était énorme. Parce que, au sentiment de faim, il y avait en plus des images continuelles dans ma tête de trucs que j'avais jamais goûté de ma vie, mais ce jour-là, j'en pouvais plus pour le manger, pour essayer, tester, manger, boire. J'en pouvais plus, ça tournait dans ma tête, ça tournait. À partir du 3e jour, ça s'est arrêté net, plus faim, plus soif, rien, terminé. Et tu as un sentiment
de Sipouk incroyable, une Simra incroyable. Le même kiff que quand tu prends ton verre de coca, après 3 heures de marche dans la chaleur, transpirant, ou ta douche, la même chose. Sauf que ça ne s'arrête pas. Ce sentiment, il ne s'arrête pas. Ce kiff, il ne s'arrête pas. Et pendant les 3 jours où j'ai jeûné, jusqu'à vendredi soir, ça ne s'est pas arrêté. J'avais un kiff permanent, perpétuel, continu, tout le temps. C'est après ça qu'on court. C'est ça le vrai kiff. Réfléchissez à ce que je vous ai dit et vous allez voir que c'est vrai. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort.